Sourate 86, l'arrivant de nuit, At-Tariq, près égérienne. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Was-samaa'i wat-tariq. Par le ciel et par l'arrivant de nuit. Wa ma adraka mat-tariq. Et qu'est-ce qui pourrait te faire connaître ce qu'est l'arrivant de nuit? An-najmu ath-thaqib. L'étoile perçante. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Il n'est âme qui n'est sur elle un gardien. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Que l'homme regarde donc de quoi il a été créé. Khuliqa min ma'in dafiq. Il a été créé d'une eau jaillissante. Yakhruju min bayni as-sulbi wat-tara'ib. Sorti d'entre les lambes et les côtes. Innahu 'ala raj'ihi laqadir. Dieu est certes capable de le ramener. Yawma tubla as-sara'ir. Le jour où les secrets seront mis à l'épreuve. فما له من قوة ولا ناصر. L'homme n'aura alors ni force, ni secoureur. Commentaire, sens des expressions et explications. L'arrivant de nuit, et qu'est-ce qui pourrait te faire connaître ce qu'est l'arrivant de nuit? L'étoile perçante. At-Tariq désigne toute personne qui arrive la nuit, ou encore celui qui frappe à la porte. Il s'agit ici d'un corps céleste dont l'homme aurait bien du mal à se représenter la nature et la capacité. D'où l'interprétation « Et qu'est-ce qui pourrait te faire connaître ce qu'est l'arrivant de nuit ?» Il est utile de reproduire ici l'interprétation qu'en donne le docteur Zainab Abdelaziz dans sa traduction en langue française du sens des versets du Coran. Madame Zainab Abdelaziz affirme: il nous est apparu utile d'attirer l'attention du lecteur occidental sur quelques-uns des versets dont la science moderne a prouvé la véracité, telle la sourate 86 intitulée At-Tariq. C'est l'étoile à neutrons ou pulsar, 1969, dont la densité est de 10 kg par centimètre cube, c'est-à-dire 100 millions de tonnes par centimètre cube, et dont le rayon atteint 10 km environ. L'étoile à neutrons tourne sur son axe à grande vitesse en émettant régulièrement des signaux de forte intensité, des pulsations régulières, d'où son appellation de pulsar, mot dérivé de l'anglais pulsating star. La densité de cette étoile est difficile à concevoir. Un ballon de football, par exemple, de cette matière à neutrons pèserait 50 000 billions de tonnes. Placé sur la Terre ou sur n'importe quelle autre planète, il la perforerait avec la même facilité qu'une bille de plomb perforerait un amas de farine, laissant derrière elle un trou du même format que la bille. C'est une des caractéristiques du Coran qui ne contient en fait aucune affirmation qui puisse être critiquable du point de vue scientifique à l'époque moderne. Fin de citation. Notons que l'expression « en-najm thaqib » signifie exactement l'étoile perçante, mais peut avoir aussi le sens d'étoile brillante, d'où les traductions « astre au rayon transperçant » de Sadok Mazir, ou encore « l'astre qui perce les ténèbres » de Salah ad-Din Keshrid. Il n'est âme qui n'est sur elle un gardien, selon la lecture de Hafs avec lamma. Autre sens possible, selon la lecture de Nafer, lamma au lieu de lamma. Toute âme a certes sur elle un gardien, un ange qui la surveille avec vigilance et note ses actions. Ce verset constitue la deuxième partie du serment divin dans le sens « Par le ciel et par l'arrivant de nuit, je jure qu'il n'est âme qui n'est sur elle un gardien. » Les lombes et les côtes, as-sulb, les lombes, l'épine dorsale, le dos, les reins. Et-tara'ib, c'est le pluriel de tariba, la côte, la partie supérieure de la poitrine, l'iliaque. Le premier terme serait relatif à l'homme, alors que le second serait relatif à la femme, selon le commentaire de El-Jalalayn. De le ramener, de le ressusciter, autre sens possible, Dieu a le pouvoir de ramener cette eau entre les lombes et les côtes, mais le contexte et la suite, comme l'indique At-Tabari, nous renvoient plutôt à l'idée de la résurrection. Le jour où les secrets seront mis à l'épreuve, le fond du cœur de chaque être humain sera sondé, la nature de sa foi et de ses intentions réelles sera dévoilée.
selon Al-Jalalayn. D'après Ibn Omar, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: pour tout traître sera dressé au jour du jugement vers son derrière un drapeau où sera indiqué: ceci est la trahison d'un tel, fils d'un tel. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ibn Kathir donne ce hadith pour illustrer le fait que ce qui était caché deviendra apparent. L'homme n'aura alors ni force ni secoureur, le négateur et l'incroyant. Quelques enseignements. Premièrement, l'ensemble des actions de l'homme est enregistré par un gardien qui le surveille attentivement. Nous n'avons pas à nous interroger sur le mode de cet archivage. Par contre, il y a la matière à réflexion. En considérant notre passé, nous observons que les joies et les peines, les plaisirs et la douleur auxquels nous avons accordé tant d'importance se sont évanouis, ont pour nous disparu. C'est aujourd'hui comme s'il n'en restait rien, mais demeurent inscrites toutes les actions, bonnes ou mauvaises, de l'enfant d'Adam. Son retour à Dieu est inéluctable. Deuxièmement, l'homme ferait bien de méditer aussi sur son origine. Du sperme, dont il voit bien la consistance, et d'un ovule, le Créateur a fait un être complet, capable de connaissance, de réflexion et de sensation. Le pouvoir de Dieu n'a pas de limite. Troisièmement, le lieu où l'homme est réellement éprouvé est le cœur. Sa vie n'a de sens que dans l'effort qu'il entreprend pour le débarrasser de toute forme d'idolâtrie, y compris ces formes subtiles telles que l'ostentation, les passions, et pour en effacer toutes les impuretés, l'hypocrisie, le mensonge, la duplicité, le mépris, l'envie, l'avidité. والسماء ذات الرجع Par le ciel au retour, والأرض ذات الصدع et par la terre qui se fend, إنه لقول فصل ceci est certes une parole décisive, وما هو بالهزل et ce n'est point une plaisanterie. إنهم يكيدون كيدا En vérité, il prépare un stratagème complet, وأكيد كيدا et je prépare un stratagème complet. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Accorde donc un délai aux négateurs, accorde-leur un court délai. Commentaire, sens des expressions, explications. Par le ciel au retour, raja, le fait de revenir, dans le sens, le ciel ramenant la pluie. Les Arabes désignent la pluie par ce nom parce qu'elle revient à tout moment, selon Al-Jalalayn. La pluie est appelée retour parce que les nuages sont formés à partir de la vapeur qui vient des mers, des lacs et des rivières, selon le commentaire du Cheikh Hassanayn Mohammed Makhlouf. Le terme raja renvoie au cycle naturel de l'eau, évaporation, condensation, précipitation, infiltration. Et par la terre qui se fend, textuellement par la terre à la fente, sada, la fente, la fissure, la terre qui se fend sous la poussée du grain. Ceci est certes une parole décisive, fasl. Le mot fasl signifie séparation, décision. Le Coran est une parole de vérité qui permet de trancher entre ce qui est juste et ce qui est faux. Ce verset constitue la deuxième partie du serment divin dans le sens, par le ciel, par la terre, je jure que ceci est certes une parole décisive. Il prépare un stratagème complet, et je prépare un stratagème complet. Kaïd, ruse, complot, stratagème. Le même terme est utilisé se rapportant à Dieu et se rapportant aux incroyants. En ce qui concerne ces derniers, il signifie qu'ils complotent contre le message de l'islam de la façon la plus machiavélique, usant de tous les procédés déloyaux pour nuire aux croyants. Et Dieu fait en sorte, par une planification dont les hommes ne voient ni la juste profondeur ni la subtilité, de les amener à subir, pour autant qu'ils ne se repentent pas dans les délais impartis, la conséquence extrême de leurs actes. Accorde donc un délai aux négateurs. Ce verset comprend une lourde menace adressée aux polythéistes et aux incroyants. Accorde-leur un court délai. Les polythéistes avaient combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, les persécutant, les chassant et les contraignant à l'exil. En une décennie à peine, la situation se retourna complètement et les peines que subirent les croyants eurent finalement des conséquences heureuses. Les commentateurs rappellent ainsi que les négateurs connurent leur premier revers important lors de la bataille de Badr, survenue en l'an 2 de l'Hégire.
selon le commentaire de El-Jalalayn et de Abu Bakr el-Jazairi. Mais on peut aussi bien retenir le sens général de ce verset. Comme il est dit ailleurs dans le Coran, nous leur donnons de la jouissance pour peu de temps, ensuite nous les forcerons vers un dur châtiment. Coran, sourate 31, verset 24, selon le commentaire de Ibn Kathir. Quelques enseignements. Premièrement, pour souligner la toute-puissance du Créateur, le Coran prend à témoin les phénomènes naturels qu'il décrit en utilisant des termes choisis dont la science aujourd'hui ne peut que confirmer la précision. Deuxièmement, la révélation est vérité, aussi vrai que vous observez la terre qui reçoit l'eau et qui donne par la grâce de Dieu une végétation florissante. Très souvent dans le Coran, la révélation qui descend du ciel est liée au symbole de la pluie. Cette dernière assure la vie des corps par leur nourriture terrestre, alors que le Coran préserve la vie de l'esprit par la vérité céleste. Troisièmement, le terme « raja », retour, revient à 2 reprises dans cette sourate. Une fois au verset 8 avec le sens de retour de l'homme à la vie, c'est-à-dire sa résurrection, et une autre fois avec le sens de la pluie au verset 11. Or, ces 2 termes sont également liés de façon constante dans le Coran et servent à démontrer que Dieu a le pouvoir de ressusciter l'homme. Et invoquez-le avec crainte et espoir, car la miséricorde de Dieu est proche des bienfaisants. C'est lui qui envoie les vents comme une annonce de sa miséricorde, puis, lorsqu'il transporte une nuée lourde, nous la dirigeons vers un pays mort de sécheresse, puis nous en faisons descendre l'eau, puis nous en faisons sortir toute espèce de fruits, ainsi ferons-nous sortir les morts. Sourate 7, versets 56-57. Quatrièmement, l'existence humaine n'est pas un jeu, pas plus que la révélation nous est donnée en vain. L'homme libre et disposant de ses facultés se doit de vivre selon l'ordre divin.